Écoutez, c'est simple, vous me parlez du gluten, je me casse. C'est une cliente à qui son médecin généraliste a dit, bah voilà madame, vous avez une maladie inflammatoire, vous avez une endométriose et vous avez des troubles digestifs importants. Je me demande si vous n'êtes pas intolérante au gluten. Est-ce que vous voulez faire des tests? Ni une ni deux, la cliente s'est braquée, a dit à son médecin que genre non, jamais, c'était même pas la peine, elle ne voulait pas en entendre parler, elle a claqué la porte. Évidemment, l'idée a fait son chemin et elle a essayé de faire du sans gluten, elle a remplacé les pâtes avec gluten par des pâtes sans gluten, etc. Puis bon, c'est devenu un casse-tête chinois. Désespérée, elle a tout arrêté, retour à la case départ. Et donc elle a entendu parler de moi par une amie qui lui a dit, tu sais Louise, elle est pas très régime restrictif et tout. Elle a plein de méthodes pour que ça se passe bien, tu veux pas essayer? Voilà, et c'est comme ça qu'elle est arrivée et elle a commencé à me dire, écoutez c'est simple, vous me parlez du gluten, je me casse. Ok, bonne ambiance, on démarre bien. Et donc en fait tout le boulot a été vraiment de la reconnecter à son corps et ce doucement parce qu'on est sur des pathologies qui sont quand même assez lourdes avec des douleurs qui sont chroniques, donc ça a été un gros travail. Et moi ma méthode, c'est de ne pas penser en moins mais c'est de penser en plus. Et donc la première des choses c'est que je lui ai dit bah voilà, vous mangez ce que vous voulez pour l'instant, mais, il y a un mais, c'est que chaque jour vous allez m'introduire tel et tel aliment dans votre alimentation et je vous mets des recettes et vous essayez de trouver des recettes qui vous correspondent et qui vous plaisent. Le reste du temps, vous mangez ce que vous voulez. Et en fait, ce qui s'est produit dans la première étape, c'est que, gustativement parlant, elle a adoré certaines céréales et certains graminées que je lui proposais. À tel point qu'en fait, assez spontanément, elle a commencé à les consommer de plus en plus souvent et de manière de plus en plus régulière. C'était la première étape bénéfique et évidemment, les choses ont commencé à s'améliorer doucement. La seconde étape, ça a été de s'appuyer sur son cycle. En fait, comme il y avait une maladie qui était lourde et difficile, notamment en fin de cycle, c'était pas la peine de lui parler d'hygiène de vie alimentaire. Donc, on a travaillé sur la partie où elle se sentait bien, où elle était pleine d'énergie. Et je lui ai dit, cette période-là, on va s'appuyer dessus à fond. Cette période-là, vous allez faire juste là du sans gluten. Et en fait, spontanément, par l'exemple, elle s'est aperçue que les mois où ne serait-ce que la première semaine du cycle, elle n'avait pas de gluten, et en plus, elle avait déjà commencé à introduire des choses qui ne contenaient pas du gluten, avec lesquelles elle s'était habituée et avec lesquelles elle était à l'aise, donc elle savait faire en fait, et c'était pas du tout des substituts, mais c'était vraiment d'autres aliments. Elle s'est sentie mieux tout de suite. Et du coup, spontanément, elle m'a dit ouais, j'étais tellement mieux que du coup, je fais que des premières phases de cycle sans. Et elle me dit, et puis même en fait, je dois vous avouer, même la dernière partie de cycle, maintenant, je mange comme ça, c'est plus pratique, c'est plus simple. Et qu'est-ce qui l'a motivée? C'est le fait qu'elle soit bien et le fait qu'elle se soit connectée à la boussole de ses envies en proposant à son organisme, en fait, tout simplement autre chose.